il n'y a pas si longtemps que ça, Charlotte, bonjour, il y avait eu effectivement les frères Sisters de Jacques Audiard. Alors, le film américain du français. Maintenant, il y a le film américain d'une française, de Mélanie Laurent. Mélanie Laurent, qui en est à sa 5e réalisation en tant que réalisatrice. Donc, on se souvient de Plongée avec Gilles Lelouch, de Respire, mais aussi du documentaire Demain sur l'écologie, qui avait été césarisé. Alors ici, pour son premier film sur le sol américain, elle adapte un roman d'un Américain, Nick Pizzolatto, connu outre-Atlantique pour avoir créé la série True Detective avec Matthew McConaughey. Oui, parce qu'on est dans un film noir, un film policier, un thriller. Dans le monde des bandits. Un film dark, mais aussi un road movie à travers le Texas des années 80. Une fuite. Exactement, une cavale entre un petit gangster de la Nouvelle-Orléans et d'une toute jeune prostituée. Ces deux-là vont faire équipe ensemble. Deux écorchés vifs qui n'attendent plus grand-chose de la vie, mais qui croient eux aussi en leur rêve américain. Qui a-t-on dans ce film? La jeune Elle Fanning, 20 ans, dans le rôle de la prostituée, qui a une filmographie quand même assez étincelante, avec plus de 30 films à son actif. Phénomène, hein, la fille. Exactement, toujours une filmographie très choisie, et puis qu'on a vu beaucoup dans les films de Sofia Coppola. Et un beau garçon, Ben Foster, 37 ans, révélé par la série télé Six Feet Under. Et puis, souvenez-vous, il était aussi Lance Armstrong, le cycliste, dans le biopic de Stephen Frears. C'est étonnant, c'est vrai, elle va nous en parler, Mélanie Laurent, parce que c'est ce qu'on appelle un film de commande, en fait. Il n'a pas été écrit par Mélanie Laurent, mais elle a des agents américains qui se chargent de lui proposer des rôles en tant qu'actrice, mais aussi d'adapter et de réaliser des films. Elle se dit pourquoi pas. Aller chercher une réalisatrice européenne, une petite blonde pour faire un film noir, je trouve ça culotté. On en a parlé avec elle, nous l'avons rencontrée. Bonjour Mélanie. Bonjour. Merci d'être avec nous parce que je sais que vous êtes très occupée. Vous tournez en ce moment pour un gros film américain de Michael Bay. Comment ça se passe? C'est la télétransportation? Parce que là, vous venez d'arriver, en fait, faut le dire. Je viens d'arriver, oui. Roy, you're working later. Come on, let's get out of here. Dans la vie, est-ce que le roman noir ou les films noirs, c'est un genre que vous affectionnez? Pas du tout. Donc c'est un truc de fou. Il y a les agents américains qui vous envoient un scénario. Allez, on va prendre une petite blonde super, Mélanie Laurent, pour faire un truc hyper dark. Non, mais c'est génial. Je pense que la tension qu'il y avait dans la mise en scène de Respire leur a donné cette idée de pouvoir faire un film un peu tendu dans le film de genre. Ce qui m'a plu, moi, quand j'ai lu le scénario, c'était cette jeune fille un peu perdue, qui n'a qu'une envie, c'est de vivre et d'être heureuse, et qui tout d'un coup se retrouve plongée dans un milieu très violent et très noir, et qui est encore très jeune et qui a encore plein d'espoir. Vous l'avez un peu changé. J'ai cru comprendre qu'elle était plus baby doll, un peu plus fille. Là, elle a quand même une dimension. On sent qu'elle a un cerveau. Ouais, ça, c'est pas beaucoup à l'écriture. Ça, c'est vous. Elle était décrite comme de longues jambes sexy. Ben oui. J'aime bien quand on décrit les femmes autrement. Mais bien sûr. What the fuck is this? It's my sister Tiffany. I'm gonna take care of her now. Elle Fanning, elle a 20 ans, elle a déjà une filmographie assez dingue. Comment ça s'est passé avec elle? Elle avait beaucoup travaillé avec Sofia Coppola, notamment. Moi, tout de suite, qui ai dit si c'est pas elle, c'est pas moi non plus. Je crois qu'elle avait envie de tourner avec une réalisatrice européenne. Who are you? I'm just a guy who tried to help out and it's brought me. On sait qu'aux États-Unis, le grand chef, c'est le producteur. On dit qu'il a le final cut. Est-ce que ça a été le cas sur ce film? Est-ce que vous avez réussi à vous imposer? Il a le final cut, ouais. Il a le final cut, mais j'ai quand même vu que vous aviez fait votre version au montage et qu'après, we talk, on a discuté. C'est ça ou pas? Ouais, on a bien discuté, ouais. Moi, j'ai l'habitude de faire des films un tout petit peu radicaux, avec très peu de musique, avec pas mal de plans de silence, voilà. Donc, c'est beaucoup de discussions. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que quand on est obligé de se justifier sur tout, ça nous permet aussi d'être sûr de ce qu'on veut. J'ai commencé avec mon monteur français à monter le film, et c'est vrai qu'on avait un film très français. Et puis après, il est reparti là-bas avec un autre monteur américain, et là, j'avais un film très américain. Et puis après, entre ces deux versions, on a trouvé la version entre les deux. Vous êtes déjà en train de réfléchir, de gamberger, Mélanie, au prochain thème de votre film en tant que réalisatrice, ou là, c'est en stand-by? Vous avez déjà une petite idée? Petite idée, avec Elle Fanning en tout cas. Ah ouais, c'est bien. Merci Mélanie, bravo. Merci.
Merci Charlotte pour cette belle rencontre, sortie donc dans 2 jours, mercredi. Ce mercredi, et pour ceux qui n'aiment pas les films noirs, n'oubliez pas la comédie de Michel Blanc, oui. Voyez comme on danse, 16 ans après, embrassez qui vous voudrez, avec vrai. Dutronc, Rampling, Karine Viard, c'est très sympathique. Vous aviez offert ce petit moment aussi Voilà. la semaine dernière, merci.